Il y a une expression très belle d'ailleurs qu'on dit avant de lire la Torah, Asher Bahar Banu Mikol Ha'amim, qu'il nous a élus d'entre toutes les nations. Si vous voyez bien en hébreu ce que ça veut dire c'est comme s'il avait choisi de chaque nation un petit bout pour former l'être d'Israël. Il a pris un peu de celui-là, un peu de celui-là, un peu de celui-là. La question que je n'ai pas réussi à régler, est-ce qu'il a pris un peu de la Belgique aussi pour fonder le peuple d'Israël? Et ce que dit Rav Kook ici, c'est qu'il y a eu différentes tentatives dans l'histoire qui ont précédé Israël. C'est-à-dire des tentatives d'ailleurs parfois repoussantes, parfois barbares. Mais par exemple cette idée, les sacrifices humains par exemple, qui étaient en usage chez les Cananéens. Ça représentait quoi cette idée-là? D'abord c'est barbare, c'est abominable, c'est cruel. D'un autre côté, il y avait une étincelle là-dedans. L'idée que le divin c'est l'absolu. Et donc on doit lui donner le plus cher. Ce qu'il y a de plus cher, c'est les enfants. Et donc il y avait cette idée-là, c'était au sein de la barbarie humaine, il y avait quelque chose qui commençait à apparaître. Mais ça donnait des formes absolument monstrueuses. Mais c'était en route vers Israël. Vous voyez? C'est-à-dire que rétroactivement, Israël justifie, donne un sens aux différentes tentatives qui l'ont précédé. Parce que c'était nécessaire pour arriver à nous. Jusque-là, vous suivez? Bon. Il faut que cet organisme soit en bonne santé. Alors, l'organisme doit être en bonne santé, or il est souvent malade. Mais ça, il y a une remarque de Rabbi Yehuda Halevi dans le Kuzari, c'est que le cœur, c'est l'organe le plus malade et le plus sain du corps. Parce que le cœur ressent toutes les souffrances du corps, et pourtant il reste vivant. Enfin, jusqu'à ce qu'il ne reste pas. Mais enfin, ça veut dire qu'il y a à la fois puissance et faiblesse. C'est-à-dire, il y a une sensibilité très forte du peuple juif. Nous ressentons tous les maux de l'humanité. Toutes les douleurs du monde, elles sont ressenties d'une manière ou d'une autre en notre sein. Vous me suivez? Bon. Donc il y a ici un cœur, et ce cœur devrait être formé par l'humanité. Comment le fonder? Ça prend du temps. Ça commence par Abraham, Yitzhak, et Yaakov, et Yosef et ses frères, et l'Égypte, la servitude d'Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah. Il y a énormément de difficultés. En fait, toute l'histoire du monde est là pour former ce cœur. Et ça passe par différentes périodes de l'histoire. Le premier temple et l'exil, et le deuxième temple et l'exil, et le troisième temple. On n'est pas encore arrivé, mais on est déjà dans l'état d'Israël. Tout cela, c'est une dialectique qui est là pour former ce cœur du monde qui va transformer le monde. D'accord? Ce qui est une réponse à Shai Horowitz. Il lui dit, mais enfin tu vois bien qu'on n'a pas fini notre travail. Vous suivez? Bon. Alors ça commence comment? Vous avez la force de continuer ou c'est trop long? D'accord, on va continuer. Bereshit matao shel ha'am hazeh. Au début de la plantation de ce peuple. C'est quand? Au début de la plantation de ce peuple. C'est Bereshit, oui. Alors vous avez donné trois possibilités. Sortie d'Égypte, Abraham ou Bereshit. Décidez-vous. Abraham, don de la Torah. Le début de la plantation de ce peuple. Abraham, hein? Les 12 tribus qui descendent en Égypte. Adam, formation. Bereshit. Vous voyez que c'est très difficile de déterminer le moment où ça commence. Bon, mais pour tout vous dire, le Rav Kook parle ici d'Abraham. D'accord? On le voit par la suite du texte. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'Abraham a été élu? Asher yada likro beshem harayon haElohi habarur ve'atahor, qui savait invoquer l'idée divine pure et propre, be'et hashilton hakabir shel ha'eliliyut, à l'époque de l'empire puissant du paganisme, betum ata prauta, dans son impureté et dans sa barbarie. Nidgalta Sheifa s'est révélé une tendance, les Hakim Tzibur Enoshi Gadol, de fonder une société humaine, une grande société humaine, Asher Yishmor et Derech Hashem, qui observera le chemin de Dieu, la Asot Tzedaka ou Mishpat, pour accomplir
la charité et la justice. Ah. C'est-à-dire, bon, c'est dit d'Abraham tout ça dans la Torah, c'est un verset qui parle d'Abraham. Abraham est là pour fonder une nation qui va réaliser à la fois la justice et la charité. Ce qui est absolument contradictoire. S'il y a justice, il n'y a pas de charité. S'il y a charité, il n'y a pas de justice. Mais ça vient déjà parler ici d'une sorte d'idéal d'unité des valeurs. Comment réaliser à la fois et l'un et l'autre. Oui. Oui. Tzedek. Tzedek, c'est la justice. Mais tzedaka, c'est la charité. Ouais. Zoya Sheifa. Alors, c'est quoi cette tendance? Alors là, ça a besoin d'être bien explicité. Qu'est-ce que voulait Abraham Avinu? Et pourquoi ça doit marcher? Eh bien, ça, on le verra avec l'aide de Dieu la prochaine fois. Shalom.